Shalom à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la matinale à la gloire de l'Éternel. Vous savez, il est doux, il est bon et est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce à quoi nous nous attelons tous les jours à travers cette émission qui vous permet de démarrer votre journée humblement et avec beaucoup d'honneur à l'Éternel des armées. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Jean-Richard, bonjour. Shalom Aniel et shalom à tous. Colombe, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Monsieur Kouakou Samuel, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très bien, la grâce de Alors, Dieu. merci d'être avec nous. Jean-Richard, tout à l'heure, on vous retrouvera dans Culture Actu, également dans Le Saviez-vous. Dans Culture Actu, on parlera de Gospel Music Association. Effectivement, Aniel, c'est une association qui a été fondée en 1964 au niveau des États-Unis et qui s'évertue à positionner de façon excellente, de façon agréable la musique gospel. On en parlera dans quelques instants. Et puis, dans Le Saviez-vous, on ira au Nigeria. Ah oui, pour rapporter une histoire bien triste, on en parlera également dans quelques instants. D'accord, Jean-Richard. Avec vous, Colombe, dans le Trickbox, le thème d'aujourd'hui, Alors on fabriquera un désinfectant maison, naturel. Naturel, il faut préciser. Naturel, parce qu'on en connaît tellement de chimie et très Naturel. toxique aussi. Alors, vous savez qu'il est important pour nous tous les matins de démarrer notre journée avec la parole de Dieu. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Alors, pasteur Kwadio Nathanaël, avec vous aujourd'hui la méditation. Le thème, Merci. Christ peut en tout moment changer ou transformer la situation, votre situation. Merci. Allez-y, pasteur. Oui, chers frères et sœurs, je vous salue. Et en ce matin, quand nous nous réveillons, nous nous posons des questions, nous pensons à la journée, ce que nous allons faire. Nous courons par-ci et par-là pour voir comment est-ce que nous allons arrondir, ou du moins avoir les moyens pour gérer la famille. Comment faire pour entretenir la famille? Et souvent, nous nous posons assez de questions. Et quand nous nous retrouvons face à des difficultés, nous ne savons quoi faire. Jésus, Christ, est venu pour nous aider à comprendre qu'il y a des solutions à tout. Et ce matin, dans la méditation de ce matin, le Seigneur veut ouvrir encore notre esprit et à comprendre qu'il peut transformer nos situations. Et pour mieux comprendre son intervention, je pense qu'il est intéressant de prendre un texte biblique dans Luc chapitre 8, verset 40 au verset 48, que nous allons ensemble lire. Luc chapitre 8, verset 40 à 48, qui dit ceci: à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Le verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse et te dit: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Un tel texte nous amène à comprendre dans son explication qu'il y avait en son temps une femme qui souffrait en son fort intérieur. Elle perdait du sang, et cela pendant 12 ans. Vous savez, le sang est un élément essentiel de la vie. Et elle
en perdait et elle souffrait intérieurement. Et la Bible déclare qu'elle a visité les hôpitaux. Et même, pourquoi pas, les charlatans, les marabouts, et même consulté, aller même voir des eaux, les bois, etc. Tout cela pour chercher à obtenir la guérison. Parce que il faut reconnaître en ces moments, l'homme est livré, l'homme est prêt à tout pour avoir la guérison. Mais la Bible déclare que mais rien n'y fit. Elle a parcouru les gens, elle a vu des médecins, elle n'a pas obtenu guérison. Il y avait le désespoir, il y avait la souffrance intérieure. Elle était fatiguée de vivre ainsi. On pouvait dire même qu'elle n'avait plus envie même de vivre, parce qu'elle se disait, vivre avec une telle handicap, à vivre avec une telle souffrance, c'est difficile. Et la dame, elle endurait, elle en souffrait, elle en souffrait. Elle était angoissée. Une situation très pénible et humiliante. Comprenez que si ceci, une dame qui a du mal à sortir, à se promener, parce qu'elle perdait du sang. C'est humiliant. Elle supportait. Elle souffrait seule. Mon frère, ma soeur, certainement que ce matin, où tu m'écoutes, tu traverses des moments difficiles. Tu es dans ton foyer bat de l'aile. Même en instant de divorce, un problème de travail, un cas de maladie, de dette. Et peut-être même que tu, actuellement, où tu m'écoutes, où tu me suis, c'est tellement que tu es en prison. Et tu souffres. Et tu ne sais quoi faire. Nous allons continuons de suivre l'histoire et évoluer ensemble avec elle pour comprendre la suite. La Bible déclare dans le texte que nous venons de lire que la dame, elle a entendu, puisqu'elle cherchait la guérison, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle sait que Jésus pouvait guérir. Puisqu'elle a parcouru les hôpitaux, elle s'est dit, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas aller vers Jésus? C'est Jésus dont on parle, pour recevoir la guérison. Elle s'est levée. Elle s'est approchée. Donc, la première des choses que j'aimerais qu'on retienne, c'est le fait qu'elle ait entendu. Il faut d'abord entendre. La dame a pris la peine d'entendre parler de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle s'est approchée. Ce n'est pas en écoutant simplement la parole de Dieu. Vous savez, Dieu intervient. Il y a des gens qui ne s'approchent pas. Ils ont peut-être entendu parler de Jésus de manière lointaine, mais qui ne s'y approchent pas pour le connaître véritablement. Il y a même des frères, même qui vont à l'église avec nous, qui entendent parler de Jésus, mais qui ne prennent pas la peine de véritablement le connaître. Et cette dame, elle s'est levée. Elle est allée vers Jésus. Il y avait la foule. Il y avait les gens autour de lui. Elle s'est approchée. Malgré les obstacles, malgré les gens qui empêchaient. Vous voyez, quand une autorité, quand un président de la République arrive, regarde les gardes-corps, les gens qui sont autour de lui. Et il y avait des gens qui étaient là, qui empêchaient la foule d'approcher Jésus. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, dans cette histoire, c'est que la dame, elle s'est approchée de Jésus. Et elle a dit en elle-même, si j'ai réussi, ne serait-ce qu'à toucher son habit, je suis sûr que j'obtiendrai la guérison de mon mal. Et elle a réussi à le faire.
Gloire à Jésus. Amen. Elle a réussi à le faire. Et quand elle a touché le pan du manteau de Jésus, et elle a constaté en elle-même que la perte de sang s'est arrêtée. Elle s'est vue guérie. Et elle a retrouvé le sens de la vie. C'est-à-dire que le miracle s'est opéré. Elle a recouvré la santé. Elle a retrouvé le goût de la vie. Elle a connu ce que nous pouvons dire une paix. La paix profonde. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus veut te faire comprendre que face à toute situation, pense à la situation de la dame. Cette femme, dans sa souffrance, elle a approché Jésus. Au fait, c'était désespérant. Elle était même désespérée. Elle était abattue. Mais elle s'est donnée, elle s'est dit en elle-même, qu'il ne faut pas se laisser. Il faut toujours aller. Il faut toujours chercher. Il faut toujours se rapprocher. Il faut toujours écouter, entendre et chercher la guérison. C'était une femme battante. C'était une femme battante. Elle a lutté et le Seigneur est venu la secourir. Le Seigneur notre Dieu qui nous invite à comprendre que quand nous luttons, quand nous avançons dans ces explications, il nous amène en tant qu'enfant de Dieu à comprendre la persévérance. La femme, elle a persévéré. Et l'élément qu'il faut retenir qui est très important, c'est la foi. Elle a cru qu'en touchant Jésus-Christ, elle allait être guérie. J'aimerais encourager mes frères et mes sœurs qui me suivent en ce moment-là, que la foi, elle est bel et bien vivante. Il faut croire que Jésus peut encore te délivrer. Ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne sois pas découragé. Les gens peuvent parler. Ils peuvent se moquer de toi. Ne te laisse pas abattre. Tu es à des moments frustré en toi-même. Tu es avec tes amis, tes frères. Tu souffres intérieurement et ils ne le savent peut-être pas. Mais ne te laisse pas gagner par le découragement. Jésus peut à tout moment te délivrer. Attends-toi à lui et attends la délivrance qui vient du Seigneur. Seulement, ce que Dieu te demande, c'est de croire. Ne te délaisse pas. Crois. Crois et encore crois. Aie la foi et sois persévérant. Je crois que ce matin, pour terminer mes propos, le Seigneur veut t'inviter, malgré l'état dans lequel tu es. Il te voit, il te connaît et il t'aime. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à te soulager. Il est prêt à te secourir. Seulement crois. Crois. Donne-toi sincèrement à lui. Il faut t'offrir à lui. Et confie-lui ton dossier brûlant. Et dispose-toi et il va te guérir de ta souffrance. Et nous croyons que si nous le faisons ainsi, nous allons voir le Seigneur agir. De la manière il agit dans la vie de la dame, se manifester véritablement en toi. Tout cela pour que tu lui rendes toute la gloire. Ce matin, je vais donc t'inviter à prier et croire en cette délivrance. C'est tellement qu'au moment où tu es en train de prier, Dieu est en train d'agir en ton cœur. Il est en train de te parler. Il est en train d'opérer le miracle de ta vie. Je crois que le Seigneur le fait ainsi dans vos vies. Et je vous indique donc, quand tu vas le faire,
Rendez-lui témoignage. Baissons les têtes. Et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons être reconnaissants envers toi parce que tu es notre sauveur. Tu es venu, tu es mort sur la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de tout mal et nous réconcilier avec le Père. La porte est ouverte, Seigneur Jésus-Christ, pour chacun de nous. De parler au Père et de recevoir son approbation, de recevoir de lui des conseils, de recevoir de lui la délivrance. Seigneur, vois tes enfants de manière individuelle, qui traversent des moments difficiles. Nous t'invitons d'intervenir. Merci de le faire. Merci de nous aider. Et merci de relever nos têtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Nathanaël Quadio. Je rappelle le thème « Christ peut en tout moment transformer ta situation ». Alors, pasteur, on va essayer de mieux comprendre cette histoire. Oui. Cette dame qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 années. Vous avez parlé d'un aspect important. Combien ? 144 mois. 144 mois. C'est quand même beaucoup. Énorme, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Alors, pasteur, vous avez parlé d'un aspect très important, c'est l'écoute. Elle a entendu. Et vous avez également dans vos propos parlé de ces chrétiens qui sont nombreux à l'église, mais depuis des années, qui jusque-là ne comprennent pas, qui n'entendent pas. C'est quoi le problème, pasteur? Le fait que nous venons à l'église, c'est la disposition. Le Seigneur nous appelle et nous venons et nous montre la conduite à tenir. Parce qu'en ce qui concerne la vie éternelle, nous sommes sauvés parce que nous avons cru en lui. Voilà. Maintenant, il y a des chrétiens, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont reçu le Seigneur parce que leurs parents sont chrétiens. Donc, ils viennent aussi à l'église. Ils entendent parler du Seigneur. Mais ils ont entendu parler du Seigneur, mais ils n'ont pas cru. Il faut croire. Il faut accepter le Seigneur. Et donc, dans nos églises, on a des personnes, on a des frères qui n'ont pas encore, et même véritablement, accepté le Seigneur. Et c'est de ceux-là dont je suis en train de parler. Et quand tu n'as pas encore accepté le Seigneur, ce n'est pas si facile de recevoir toutes les grâces possibles du Seigneur. Il y a des grâces que tu peux avoir du Seigneur. Mais il faut entrer dans l'intimité. Il faut entrer en eau profonde avec le Seigneur pour mieux le connaître. Voilà pourquoi est-ce que dans nos églises, nous en trouvons encore des gens. Et c'est dommage. Et ce que les bergers ont à faire, c'est d'aider toutes ces personnes, puisque c'est notre mission d'aider les enfants de Dieu à véritablement le connaître et entrer comme dans son intimité. Voilà ce que nous avons à faire. Et donc, voilà, malheureusement, nous trouvons dans nos églises de certaines personnes qu'il faut vraiment aider. Ok, on espère bien que les bergers également les aideront et également le corps du Christ. Ils le font d'ailleurs. Et qu'ils le font déjà. Oui. Merci à tous ces bergers-là qui font énormément pour les chrétiens dans nos différentes communautés. Alors, pasteur, un aspect aussi important dans cette quête de la transformation d'une situation, on a remarqué au cours de cette histoire que la dame n'est pas restée là inactive. Elle est allée vers Jésus-Christ pour avoir sa guérison. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une certaine sorte de paresse ou de lassisme à l'Église, les chrétiens qui se morfondent mais qui ne vont pas vers Christ en réalité? Oui, nous en trouvons. Et puis, vous comprenez que de nos jours, il y a des chrétiens qui ne vont même plus à l'Église. Qui ne vont pas à l'Église. Ils disent que nous sommes très occupés. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils trouvent des messages. Ils ont leur appareil. Et souvent, tu vois d'autres, même quand ils sont à l'église, ils ont les tablettes en main. Tu les vois, ils vont te dire qu'ils sont en train de lire la Bible. Et pourtant, ils sont en train de faire autre chose. Et donc, quand nous sommes en face d'un monde évolutif, un monde qui évolue, et donc ce monde qui embrasse des pratiques qui n'ont rien à voir avec la connaissance du Seigneur. Et donc, un tel monde qui est là et nos enfants sont livrés. Nos enfants
se laissent avoir. Et cela fait que ça a un effet, un impact négatif sur leur vie. Et cela fait qu'ils ne s'y engagent pas. Et comme je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, que les bergers doivent suivre cela de près. Et comprenons aussi que le monde obscur est là. C'est-à-dire le diable se déchaîne, le diable agit et il emballe facilement les chrétiens et il les emballe sur des voies tortueuses qui les amènent au désespoir, au découragement et à la souffrance. Et ce que nous avons à faire en tant que berger, c'est encore, comme je l'ai dit, les approcher et leur faire comprendre l'amour que le Seigneur a pour eux. D'accord, bien noté. Jean-Richard? Merci, pasteur, pour cette prédication, cette belle histoire. C'est vrai, triste à son début, mais ô combien belle dans sa fidélité. Ce que moi, je souhaiterais savoir, cette dame a eu la possibilité de toucher Jésus physiquement. À sa période. Aujourd'hui, Jésus n'est pas avec nous physiquement. Oui. Comment se rapprocher de lui? Comment le toucher? C'est vrai que vous avez parlé de croyance, mais quelles sont les dispositions pratiques que nous devons mettre en pratique pour toucher véritablement le Seigneur, pour être guéri? La première disposition à prendre, c'est d'abord de connaître, comme la dame l'a dit, je l'ai dit, elle a entendu parler de Jésus. Il faut le connaître. Et quand tu le connais, tu crois. Jésus-Christ, on ne peut pas parler de lui physiquement. Il a dit qu'il va au Père. Il dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, présentement, est avec nous. C'est-à-dire, au moment où nous parlons actuellement, le Saint-Esprit est avec nous. Et même les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, le Saint-Esprit est aussi avec eux. Au moment où nous parlons, le Saint-Esprit, qui est une personne, est en train de leur parler. Et du moment où nous, chrétiens, comme vous le dites, nous nous approchons du Seigneur, on ne le voit pas physiquement, mais de manière spirituelle, s'approcher du Seigneur, c'est connaître sa parole et puis prier. Voilà. Et dans la prière, nous voyons l'impact, son impact, c'est-à-dire que l'agissement de cet esprit dans nos vies et le Seigneur nous éclaire et il nous parle. Il nous parle audiblement. Il nous parle à travers sa parole. Il nous parle, il y a plusieurs voies que le Seigneur emprunte pour s'adresser à son enfant. Alors, pasteur, que faire quand on connaît le Seigneur, on le prie tout le temps, et puis 12 années, 50 années, 100 années, jusque-là, on attend notre miracle, ça ne vient toujours pas. Okay. Bonne question. On attend, c'est la bonne réponse. Elle est la suivante. La persévérance. Le Seigneur nous invite à la persévérance. Mais vous voyez, il y a une chose que je veux dire. Le Seigneur ne dit pas que quand tu es avec lui, la souffrance, c'est fini. Plus de difficultés. C'est le paradis direct sur terre. Le Seigneur nous a jamais dit cela. Et celui qui dit ça, qui dit que quand tu es chrétien, tu rencontres plus de difficultés, cette phrase ne vient pas du Seigneur. Cette phrase ne vient pas du paradis. Et donc vous comprenez avec moi d'où vient une telle phrase. On peut traverser des moments difficiles. Et la question que vous posez, on peut dire, vous voyez bien l'apôtre Paul en son temps, il a dit, Seigneur, il souffrait en lui, dans sa chair. Mais dit, lui qui guérit, qui intervient, qui prie pour des gens, pour des guérisons et autres, il souffre d'un mal. Seigneur, interviens et guéris-moi. Vous voyez bien, vous connaissez la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit. Le Seigneur a permis cela. Ça veut dire quoi? Qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut aussi traverser des moments difficiles. Nous sommes des humains. On peut aussi traverser des moments difficiles. Mais sachons comprendre qu'en traversant les moments difficiles, le Seigneur nous aide. Il va toujours nous aider et au moment opportun, il va nous libérer. Mais l'une de nos souffrances aussi, c'est un des éléments importants qui voit que nous souffrons, il y a nous-mêmes. Notre comportement, notre désobéissance. On peut mal se comporter. Et le comportement
Et du moins, la résultante du mauvais comportement, c'est la souffrance. Et quand on dit la mort, on parle de mort, on parle de la souffrance. Et souvent, s'il y a des situations compliquées qui font qu'on n'a pas de suite, entrons en nous-mêmes et essayons de voir qui est la cause de notre souffrance. Peut-être qu'en ce moment-là, peut-être que c'est nous-mêmes. Peut-être que c'est nous-mêmes. D'accord, pasteur. Voilà qui est bien clair. On a juste bonne aussi la réponse. Venez, nous prions le Seigneur. Si. Dieu va intervenir au moment opportun. Opportun. Voilà, il le fera. Au temps favorable pour le Seigneur. Donc là, Oui. il faut comprendre la persévérance dans la foi et il faut comprendre également la persévérance même dans la persévérance. Il faut persévérer. Le Seigneur nous invite à persévérer. Du désespoir, l'espoir est là. D'accord. Oui. Merci beaucoup au pasteur Nathanaël Kouado. Je rappelle le thème qu'on a abordé. Christ peut en tout moment transformer ta situation. Je crois que ce matin, Christ transforme nos différentes situations. Avec Jean-Richard, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'actualité culturelle et c'est maintenant dans Culture Actu. Alors Jean-Richard, on vous retrouve dans Culture Actu, Gospel Music Association, c'est bien de cela qu'il s'agit. Effectivement, je le disais d'entrée de jeu, Gospel Music Association, c'est une association qui existe aux États-Unis, portée sur les fonds baptismaux depuis 1964. Une association qui vise à unir tous les acteurs de la musique gospel. Son but est de soutenir, de promouvoir le développement de toutes les formes de musique gospel. Elle compte plus de 5000 membres à travers le monde. C'est l'une des associations de musique les plus puissantes au monde. Elle fournit un réseau dans lequel les artistes, les leaders de l'industrie musicale, les magasins de détail, les stations de radio, les promoteurs de concerts, les églises locales, tous bénéficient de l'appui de cette association dans la promotion des différentes œuvres musicales. Il y a plusieurs initiatives qui ont été entreprises par cette association Gospel Music Association. C'est GMA Music Week, l'une des plus belles trouvailles de cette association. C'est qu'en avril de chaque année, la GMA organise ce qui s'appelle désormais GMA Music Week, officiellement semaine GMA, autour de Nashville, dans le Tennessee, aux États-Unis. C'est un événement d'une semaine où gravitent des séminaires, des concerts, des rencontres pour les artistes, les travailleurs de l'industrie du disque se retrouvent pour partager leurs expériences. Et autour de cet événement-là, il y a ce qu'on appelle les GMA Dove Awards, une cérémonie que j'ai eu à présenter ici. Belle initiative de GMA Music Association. C'est un prix qui célèbre toutes les belles réussites de la musique chrétienne. Et ce prix a été fondé en 1969, c'est-à-dire 5 ans après la création de Gospel Music Association. C'est une initiative de Bill Gaither, qui était producteur au niveau des États-Unis, qui a eu cette belle initiative-là de créer un prix pour célébrer la musique chrétienne, pour mettre en valeur les différents chants chrétiens. Donc en 1968, l'idée mûrit. En 69, Gospel Music Association décide d'épouser cette idée. En 69, elle lance les GMA Dove Awards, un prix qui célèbre tous les grands acteurs de la musique gospel, un prix qui a mis en exergue des artistes tels que Donnie McClurkin, Tasha Cobbs, Yolanda Adams, Kirk Franklin. De grandes voix, C.C. Winans, ont bénéficié de la promotion au travers de ce prix-là. Il y a aussi des événements qui sont organisés, un événement incontournable qui est salué par bon nombre d'acteurs de la musique gospel. C'est ce qu'on appelle Immersion. Ça a été lancé depuis 2009. Pendant cette semaine qu'on appelle Music Week, eh bien, la GMA essaie de créer une rencontre entre les compositeurs, les producteurs, avec ce qu'on appelle les aspirants à la musique. Ce qu'on appelle communément ici les artistes en herbe. Parce qu'aux États-Unis, il n'est pas très évident d'avoir des producteurs lorsqu'on évolue dans la musique gospel. Eh bien, pendant cette semaine qui est appelée GMA Music Week, les producteurs de musique rencontrent des jeunes talents de la musique chrétienne. Eh bien, au travers de ces rencontres-là, il y a des productions de disques qui se font. Belle initiative également de GMA Music Association. Et puis, la GMA est également associée à d'autres initiatives. C'est vrai qu'elle entreprend de belles initiatives, mais elle associe également à d'autres initiatives. Aujourd'hui, elle compte au niveau des États-Unis parce que la musique gospel a su se donner de la valeur au niveau des États-Unis. Eh bien, figurez-vous, Aniel Conan, que le comité judiciaire des États-Unis d'Amérique, qui est un comité qui siège très souvent pour les projets de loi sur l'industrie de la musique, parce qu'on connaît l'impact, la force de la musique au niveau des États-Unis, et bien cette association-là est associée dans
tous les projets de loi, ce qui montre en quelque sorte la puissance de cette association. Et à côté de cela, elle est associée à une autre initiative qu'on appelle le Temple de la Renommée et le Musée du Gospel. C'est-à-dire il y a un musée du Gospel, GMA Music Association a été associé. Il travaille de connivence avec ce musée-là pour contribuer à perpétuer l'œuvre de cette grande gloire de la musique chrétienne. C'est une belle initiative que nous tenons à présenter ici. Pourquoi pas d'autres initiatives dans certains pays africains, dans d'autres contrées du monde. Lorsqu'on est réunis, lorsqu'on est un, on est fort et on peut contribuer à proclamer avec force la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Jean-Richard, les GMA, ou je dirais Gospel Music Association. Pasteur, que pensez-vous de cette initiative? Oui, en tout cas, elle est la bienvenue parce que nous, les enfants de Dieu, Gospel Music, en tout cas, en tant qu'enfants de Dieu, nous aide beaucoup. Je prends le temps d'écouter. Vous écoutez souvent la musique gospel? Oui, j'écoute souvent la musique gospel. Et ça fait du bien en tant qu'enfant de Dieu. Et les paroles sont bien. Les paroles touchent. Des paroles d'encouragement. Des paroles qui nous aident à mieux affronter les difficultés de la vie. Et le Seigneur, par son esprit, travaille. En écoutant la musique, cela nous fait du bien. Et le travail qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Pourquoi est-ce que je dis cela? La musique elle-même, je veux parler de la musique religieuse, surtout chrétienne. On a souvent tendance à minimiser. On ne doit pas prendre cela au sérieux. Et il n'y a pas, du moins, un État qui peut dire que, bon, je finance, je donne les moyens à nos frères et sœurs qui ont reçu cette vocation-là de faire choses. Mais quand vous voyez des frères et sœurs qui font ces efforts de produire, de donner, parce que chanter, en chantant, c'est des paroles, c'est des messages qui véhiculent. On peut dire que c'est un message, comme nous prêchons, qu'ils véhiculent et qui, en écoutant, ça fait du bien. Et si des gens font ces efforts, il faut les soutenir, il faut les aider. C'est pour cela que nous invitons les organismes, nous invitons des personnes qui ont aussi les moyens d'aider, en tout cas, ces frères qui font ces efforts-là. Ça, c'est bien compris. Alors, monsieur Samuel Kouakou, est-ce que vous écoutez au quotidien ou par moment la musique gospel? J'écoute à tout moment la musique gospel, même quand je suis dans mon véhicule. Et pourquoi? La raison principale? Je pense que c'est une musique vraiment qui m'édifie, qui me réconforte et qui me permet de pouvoir vraiment être en présence de mon Dieu. Et je rappelle que moi-même, dans mes études, à un certain moment, je me suis inscrit de manière volontaire au Conservatoire national de musique à Abidjan pour apprendre à jouer, n'est-ce pas, au piano. J'ai même un piano à la maison. C'est tellement que, avec le temps, je n'arrive plus à jouer, mais les enfants qui sont là apprennent à jouer. Et en tout cas, chaque fois que je voyage, que je vais à l'extérieur, je reviens uniquement avec des CD de gospel. D'accord, alors que pensez-vous de Gospel Music Association, cette très belle initiative? Je pense que c'est vraiment une belle initiative. Et comme je le dis, pour vraiment promouvoir l'évangile, sinon le chant chrétien, il faut pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, être fort et surtout, n'est-ce pas, avoir de nouveaux thèmes, de nouveaux rythmes, mais également aussi approcher les personnes qui certainement hésitent ou bien qui ne connaissent pas vraiment ce domaine-là, à pouvoir vous soutenir afin de pouvoir aller de l'avant. Donc c'est vraiment une belle initiative d'organiser cette rencontre au niveau, n'est-ce pas, du gospel. D'accord. Jean-Richard Oui, ce qu'il faut retenir tout simplement, Aniel, c'est que c'est une belle initiative Gospel Music Association au niveau des États-Unis. Plus de 5000 membres à travers le monde. On espère que dans d'autres contrées du monde, certaines personnes vont copier cette initiative. Il faut que je précise également qu'il y a de nombreux organismes, de nombreuses entreprises qui soutiennent aujourd'hui Gospel Music Association pour produire des artistes chrétiens. Belle initiative. On espère que dans tout le monde entier, cette idée-là sera épousée pour la gloire de notre Seigneur. On a bon espoir avec Jean-Richard, pratiquement dans tous les pays africains également et dans le monde entier. Merci encore Jean-Richard pour cette information de Gospel Music Association. C'est lundi et nous on se permet de recevoir un invité de marque également de choix. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up.
Nous recevons aujourd'hui M. Samuel Kouakou, expert en évaluation. On parlera d'un thème très important et c'est le suivant, comprendre l'évaluation des projets et de politiques publiques. C'est bien cela? Oui, tout à fait. C'est un thème qui est assez important, mais également aussi d'actualité, important pour chacun de nous, mais également aussi important pour nos différents pays. Et l'évaluation, c'est un thème, je dirais, assez vaste, qui est transversal, qui touche, n'est-ce pas, à plusieurs domaines. Et c'est pour cela que pour cette rencontre, j'ai bien voulu que nous puissions échanger plus, n'est-ce pas, sur les projets, particulièrement les projets de développement, puisque c'est cela qui contribue au développement socio-économique de nos pays, mais également aussi les politiques publiques. Et permettez que dans un premier temps, je puisse définir quand même ce qu'est un projet, ce qu'est une politique publique, afin de pouvoir mieux comprendre un peu. C'est le point de départ. Voilà, tout à fait. Pour qu'on se comprenne tous, c'est le point de départ. Voilà. C'est le point de départ. Et comme on le dit, un projet, ça vient du latin qui est proitus et qui en tout cas concerne un ensemble d'activités ou disons d'actions coordonnées qui doivent être mises en œuvre dans un temps bien défini sur un territoire bien défini, également aussi avec un budget déterminé. Et les politiques publiques, c'est un ensemble également aussi d'interventions ou bien d'activités qui sont décidées par des personnes ou des entités qui ont le pouvoir public, ça peut être des publics bien comme privés, mais qui ont un impact, n'est-ce pas, sur la vie sociale. Donc, venant de cela, quelle est vraiment l'importance pour nous de pouvoir, n'est-ce pas, évaluer, n'est-ce pas, les projets, les politiques publiques. Mais avant, généralement, lorsqu'on parle d'évaluation, très souvent dans le milieu, disons, scientifique, on parle également aussi d'audit. Il faut dire que l'évaluation et l'audit sont également aussi des méthodes pour pouvoir apprécier la mise en œuvre d'une activité, d'une action. Mais très souvent, l'audit, pour ce qui est de manière usuelle, c'est l'audit financier que nous connaissons, pour voir un peu est-ce que les règles ont été vraiment appliquées. On parle également aussi de gestion axée sur les résultats. Ce sont également aussi des thèmes qui sont en vogue. Mais également aussi la gestion axée sur les résultats, c'est une approche globale de gestion qui détermine en fait les résultats sur lesquels qu'on veut, n'est-ce pas, atteindre et donc mettre l'accent dans la mise en œuvre de nos projets sur l'atteinte de ces résultats. Mais aussi on parle de suivi, parce que comme je dis, c'est un peu les thèmes classiques qui reviennent dans le domaine, n'est-ce pas, de l'évaluation. Le suivi, c'est une collecte d'informations continuelles qui nous permet de pouvoir apprécier la mise en œuvre d'un projet, d'un programme ou d'une politique publique. Finalement, c'est quoi l'évaluation? L'évaluation, c'est une appréciation systématique, mais également objectif d'un projet, d'un programme, d'une politique publique dans sa mise en œuvre. Et cette politique ou bien ce programme peut être terminé ou bien être en cours, mais également aussi on s'intéresse, n'est-ce pas, à la formulation et aussi à la réalisation de ces activités. Et donc, l'évaluation est un domaine qui est vraiment assez récent par rapport à bien d'autres domaines. Il faut dire que c'est dans les années 80 que, de manière formelle en Europe, particulièrement en France, les questions d'évaluation ont commencé à intéresser l'opinion publique. Parce qu'en cette période-là, les crises, on en parlait un peu, n'est-ce pas, des récessions économiques, etc., ont fait que les ressources pour l'aide au développement qui étaient collectées sur, n'est-ce pas, les contribuables devenaient assez rares. Donc les contribuables ont demandé à ce qu'on puisse leur rendre compte, n'est-ce pas, des ressources qui sont utilisées. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que le comité d'aide au développement s'est réuni pour mettre en place des critères pour pouvoir faire l'évaluation. Il faut dire que l'évaluation, dans le domaine académique, de l'éducation, il y a deux grands volets, l'évaluation formative et l'évaluation summative. L'évaluation formative, c'est ce que nous connaissons, les devoirs de classe. Et l'évaluation summative, c'est les examens, n'est-ce pas, de fin d'année. Donc, même également aussi dans le cadre des projets aussi, il y a une forme d'évaluation formative de manière périodique. On peut voir un secteur faire une photographie et puis apprécier, n'est-ce pas, la mise en œuvre, mais également aussi de manière summative, à la fin du projet, on peut réaliser une évaluation finale d'un projet. Et l'évaluation aussi se réalise en fonction, n'est-ce pas, de la méthodologie.
Par exemple, on peut avoir une évaluation en temps réel. On peut également aussi avoir une évaluation participative. L'évaluation aussi peut se réaliser en fonction des personnes qui, enfin, disons, des entités. Donc, par exemple, une évaluation interne. Par exemple, une organisation elle-même peut avoir un expert en son sein, ou bien ils peuvent décider de pouvoir faire l'évaluation de leurs activités. Ça, c'est une évaluation interne. Ou une évaluation externe, où on appelle une personne, disons, indépendante, extérieure, pour apprécier la mise en œuvre de notre projet. Mais également aussi, on peut avoir une forme aussi d'évaluation, l'évaluation participative, où c'est les bénéficiaires de nos actions qui eux-mêmes évaluent les actions qui ont été mises en place. Donc, pour revenir à l'évaluation, comme je l'ai dit, c'est vraiment assez récent. Et au niveau, n'est-ce pas, au niveau international, c'est seulement en 2015 qu'il y a eu pour la première fois une année décrétée par les Nations Unies, appelée Année internationale de l'évaluation, et qui a permis, cette année, n'est-ce pas, a permis de pouvoir propulser l'évaluation, mieux faire connaître l'évaluation. Et par la suite, en Côte d'Ivoire, en 2016, c'est un peu vraiment le fruit de l'année internationale de l'évaluation 2015. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'évaluation a été intégrée dans la constitution ivoirienne. Mais actuellement, il reste encore à prendre, disons, les décrets des lois, etc., tout le cadre juridique administratif pour pouvoir effectivement mettre en œuvre, disons, cette volonté des parlementaires de pouvoir conduire l'évaluation au niveau national. L'évaluation n'est pas beaucoup connue, disons, dans notre tropique, particulièrement dans les pays en développement, tout simplement parce que les formations en évaluation sont venues d'abord des pays développés qui ont mis en place, n'est-ce pas, tout un mécanisme, tout un curricula pour pouvoir faire l'évaluation. Il faut dire que l'évaluation elle-même est née dans le secteur de la médecine où, en tout cas, on parle un peu d'évaluation quantitative. On avait la possibilité de pouvoir savoir le nombre de patients qui venaient. Et donc, c'est au fur et à mesure que les experts ont pu mettre en place des méthodes pour pouvoir évaluer. Et par la suite, l'évaluation est venue au niveau des pays du Sud parce qu'au niveau de l'aide au développement, comme je l'ai dit, c'est les pays du Sud qui bénéficient le plus des ressources des contribuables des pays développés. Et donc, il y a eu cette volonté de pouvoir avoir une certaine redevabilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir qu'on rende compte des ressources dont nous bénéficions. Et donc, l'évaluation a commencé également aussi à être prise en compte dans les politiques au niveau national. Pour la Côte d'Ivoire et même pour la plupart de pays en développement, on devient expert en évaluation d'abord par la formation. Mais il faut dire que dans les pays en développement, pour le moment, les formations qui sont dispensées sont des formations qualifiantes. Par exemple, des formations de 1 semaine, 2 semaines, au maximum 1 mois. Alors que dans les pays développés, nous avons des formations vraiment diplômantes, du niveau master, du niveau PhD. Donc, vous voyez un peu la différence et puis les difficultés que nous, en tant qu'experts dans les pays, disons, du Sud, nous rencontrons. Et au-delà de cela, en tant que domaine assez récent et qui est vraiment en expansion, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Pour avoir un évaluateur, en tout cas, il faut vraiment pouvoir rechercher dans plusieurs domaines, parce qu'en fait, comme je dis, l'évaluation est assez transversale. C'est-à-dire, par exemple, un médecin peut devenir après un expert en évaluation, mais dans le domaine de la médecine. Un ingénieur, agronome, peut devenir après évaluateur dans le domaine du secteur de l'agronomie. Donc, c'est un domaine assez transversal pour lequel ces formations-là sont disponibles. Et au niveau, par exemple, de nos pays, quel peut être, n'est-ce pas, l'intérêt de pouvoir, surtout ça, l'intérêt. L'intérêt de pouvoir, n'est-ce pas, faire une évaluation. Et comme je dis, déjà, l'évaluation nous permet de pouvoir rendre compte. Lorsque nous évaluons, nous apprécions, n'est-ce pas, la mise en œuvre. Et donc, nous obligeons la personne qui a reçu, n'est-ce pas, les ressources financières ou humaines et autres, de pouvoir rendre compte de leur utilisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
l'évaluation peut nous permettre de pouvoir apprécier, disons, la mise en œuvre d'un projet ou bien d'une politique publique. Et donc, après cette appréciation, on peut être amené, n'est-ce pas, à répliquer cette politique, ce projet, ou on peut même demander aux décideurs de pouvoir arrêter ce projet-là. Donc ça, c'est vraiment assez important pour nos sociétés, qu'il y ait vraiment une évaluation de nos projets et de nos politiques publiques. Et c'est vu, n'est-ce pas, toutes ces difficultés qu'au niveau des pays du Sud nous rencontrons, particulièrement en Afrique, qu'il a été mise en place l'Association africaine d'évaluation, qui a été constituée en 1999. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez récent. Hein. Et je dirais même de manière formelle, c'est seulement en 2017 que tous les organes de l'Association africaine d'évaluation ont été mis en place. Et donc, cette association-là travaille, n'est-ce pas, à promouvoir l'évaluation, à développer les méthodologies et surtout, n'est-ce pas, les guides de l'évaluation, mais surtout en tenant compte du contexte, n'est-ce pas, africain. Et au-delà de cela, à renforcer l'activité des associations ou bien des réseaux formels ou informels dans les pays et par la suite permettre à nos États de pouvoir intégrer l'évaluation dans leur fonctionnement. Alors, quelles sont les actions que mène l'Association africaine d'évaluation? Oui, de manière formelle, l'association, par exemple, chaque 2 ans, organise des conférences, une grande conférence internationale dans chaque pays. Et par exemple, la dernière conférence a eu lieu en Ouganda, à Kampala, en Ouganda, où nous avons eu, n'est-ce pas, l'honneur d'être élu vice-président, je dirais le premier vice-président de cette association. Et au-delà de cela, l'association fait des plaidoyers auprès, n'est-ce pas, des institutions internationales ou bien des institutions, par exemple, disons, sous-régionales, pour que l'évaluation soit prise en compte dans leur politique, dans leur plan d'action. Et l'Afrique également aussi supporte la formation des personnes qui souhaitent devenir évaluatrices, ou également aussi soutenir les associations pour renforcer les capacités. Notamment, comment est-ce qu'on fait pour être évaluateur en Afrique, sous nos tropiques? Oui, comme je l'ai dit, d'abord l'évaluation, c'est une formation assez transversale. Il faut d'abord avoir une formation de base. Et lorsque vous avez cette formation de base, vous suivez maintenant des formations dans le domaine de l'évaluation, le suivi et l'évaluation, qui sont disponibles un peu partout dans différents pays. Et comme je dis, en Afrique, c'est la plupart des pays, en dehors peut-être de l'Afrique du Sud, bien certains pays de l'Afrique du Nord, c'est des formations, disons, qualifiantes. Mais lorsque vous voulez vraiment pousser, aller un peu plus à l'avant, vous n'êtes pas obligé d'aller en Afrique du Sud, où il y a, en tout cas dans l'université, il y a des nouveaux masters en évaluation qui permettent de pouvoir avoir une formation encore plus étendue, plus pointue dans le domaine de l'évaluation. Et comme je dis, les opportunités d'emploi, c'est vraiment pas un secteur assez connu. Et donc, il y a encore des opportunités. Et je dirais même que l'évaluateur, lorsqu'il arrive dans une entreprise, dans une organisation, dans un projet, est quelqu'un vraiment qui est respecté. Voilà. Qui est respecté parce que c'est, comme le dit, un évaluateur, c'est quelqu'un qui émet un avis. Et cet avis est pris en compte pour, entre guillemets, la poursuite ou bien l'amélioration de votre projet, de votre politique ou bien de toute action que vous avez décidé de pouvoir conduire. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui, je dirais, a, disons, son avis vraiment compte dans la conduite des activités. Voilà qui est bien clair. Georges, chaque question. Par moment, en Afrique, on parle notamment de gabegie, de mauvaise gestion. Est-ce que votre présence, par moment, dans certaines organisations ne gêne pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi cela, n'est-ce pas, le plaidoyer que nous faisons chaque jour pour que, disons, l'évaluation puisse être prise en compte. Et comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est seulement en 2016 que, de manière formelle, après, n'est-ce pas, plusieurs plaidoyers, le politique a compris qu'en fait, l'évaluation, c'est pas, l'épée de Damoclès n'est pas une sanction, mais c'est en tout cas une activité qui permet de pouvoir améliorer les actions, les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc, comme je dis, c'est une activité qui également aussi a créé, n'est-ce pas, des craintes au niveau des décideurs, des personnes qui mettent en œuvre leur projet ou bien leur politique publique. Mais c'est à nous de pouvoir les mettre en confiance
afin qu'ensemble, on puisse vraiment améliorer. Comme je le dis, pour ceux vraiment qui suivent un peu l'actualité économique, l'aide au développement est en forte décroissance depuis un certain nombre de temps. Pourquoi? Parce qu'au niveau des pays donateurs, eux-mêmes, ils rencontrent des difficultés. Et même, au-delà de ça, ils ont vu qu'il y a eu, comme vous le dites, la gabegie, la mauvaise utilisation, n'est-ce pas, des ressources. Et donc, la demande, en tout cas la redevabilité, la demande, n'est-ce pas, de transparence est accrue. Donc, cela aussi, n'est-ce pas, est au bénéfice des évaluateurs parce qu'ils sont plus demandés, plus recherchés pour une certaine transparence, une certaine bonne gouvernance dans nos actions. Merci à Monsieur Kwaku Samuel. C'est vraiment intéressant de l'écouter, de comprendre l'évaluation de projets, de politiques publiques. C'est nouveau, en même temps très intéressant. On voit que c'est aussi un domaine en plein essor. Pasteur, une question ou ça va, on a bien compris? Oui, je comprends. Voilà. Moi, je souhaiterais rapidement, savoir Jean-Richard. combien peut-on chiffrer les évaluateurs en Afrique, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un nombre, notamment? Bon, en Afrique, nous avons une base de données. Je pense qu'on doit tourner, en tout cas, la base de données autour de 600 personnes, en tout cas, qui ont vraiment, disons, un background vraiment d'évaluateurs, qui ont suivi les formations, mais également aussi qui ont eu, n'est-ce pas, fait la pratique, en tout cas, qui ont déjà réalisé une évaluation en tant que membre d'équipe, ou bien, en tout cas, chef n'est-ce pas, d'une mission d'évaluation. En Côte d'Ivoire, les évaluateurs accrédités. Vous êtes le seul? Non, je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, nous sommes autour d'une cinquantaine de personnes voilà, qui, effectivement, peuvent conduire une évaluation. Parce qu'une évaluation, il y a plusieurs critères. Par exemple, le critère de la pertinence, le critère, n'est-ce pas, de l'efficacité, le critère de l'efficience, le critère, n'est-ce pas, de la durabilité du projet ou de la politique, le critère également aussi de l'impact. Et tous ces critères-là, c'est d'abord à l'école qu'on les apprend, n'est-ce pas, à pouvoir les analyser, pouvoir les utiliser. Et c'est sur le terrain que, n'est-ce pas, on les met en pratique et qu'on peut, n'est-ce pas, appliquer au projet, de sorte à pouvoir, après une évaluation, dire est-ce que ce projet-là a été vraiment pertinent, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut reformuler les objectifs, est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, disons, l'arrêter. Voilà, donc je pense que c'est un peu tout ça. Merci à M. Samuel Kwaku pour ces différents critères également d'évaluation. Et l'un des critères de notre émission de World Cup, c'est aussi l'originalité, la créativité et surtout l'utilité. Et c'est pour cela qu'on va maintenant ouvrir la page de Trickbox pour avoir une certaine utilité dans notre manière de vivre au quotidien. C'est maintenant dans le Trickbox. Le Trickbox avec Colombe, comment créer un désinfectant naturel maison, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui, Colombe. Merci Aniel. Rebonjour chers téléspectateurs naturels, parce que je sais que oui, vous aimez les produits naturels. Alors, une étude a démontré que la pulvérisation de vinaigre élimine les bactéries. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas nous en passer. Nous allons utiliser le vinaigre que nous allons simplement diluer avec de l'eau. Donc, dans un flacon, peu importe votre flacon, vous mettez la même quantité de vinaigre et la même quantité d'eau ensemble. Donc, si vous décidez de prendre 50 ml de vinaigre, il faut aussi prendre 50 ml d'eau. Alors, dans un pulvérisateur, on met ce mélange qu'on a pu obtenir et on utilise ça pour nettoyer. Ça peut être nos baignoires, ça peut être nos éviers à la maison, ça peut être tout ce que nous voulons utiliser, en tout cas pour vouloir désinfecter, mais il ne faut surtout pas toucher le bois. La deuxième astuce est l'huile de coco. Nous allons utiliser l'huile de coco parce qu'elle contient aussi des propriétés antibactériennes. Donc voilà comment on procède. Il faut utiliser votre huile naturelle de coco que vous avez à la maison, préchauffée. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je le conseille toutefois. Vous le mettez sur un chiffon ou ça peut être du coton. Ça dépend de ce que vous voulez nettoyer. Ça peut être vos armoires ou peu importe. Vous les mettez dessus et vous passez tout simplement sur votre bibliothèque ou je ne sais pas, votre tabouret ou peu importe ce que vous voulez conserver propre. Alors voilà, on peut utiliser l'huile de coco aussi, permettra de pouvoir éliminer les champignons ou les levures qui sont scotchées sur le bois. Donc voilà, comme troisième astuce, je propose le savon de Castille. Alors le savon de Castille est biodégradable, il est sans produits chimiques, il est naturel et il peut être utilisé de manière polyvalente. Donc pour votre lessive, pour vos carreaux,
pour, je ne sais pas, pour vos soins personnels. Vous pouvez utiliser le savon de Castille comme vous voulez. Vous pouvez même le fondre aussi pour le rendre en liquide, tout dépendra de vous. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à Colombe. Jean-Michel, on peut évaluer les astuces aujourd'hui. On peut les évaluer. Alors, c'est clair que pour faire un désinfectant naturel, c'est pas compliqué. Hein. Ah oui, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, Jean-Richard. C'est même facile. Ça va, M. Kouakou? Est-ce que vous avez des astuces que vous pourriez préconiser? Vous préférez laquelle des astuces? Je préfère l'astuce avec l'huile de coco parce que là, c'est facile, n'est-ce pas, à obtenir et c'est moins cher. C'est moins cher. Parce que le vinaigre, je pense qu'il va y avoir... une grande quantité, Et puis, il va y avoir une compétition à la maison avec le vinaigre de maman. Ouais, Voilà, donc là, là, tout ça, on se posera une question. Hein. Pasteur, et vous préférez laquelle les astuces? On dirait que nous sommes entendus. L'huile de coco. Vous communiquez l'esprit. Désormais, vous avez bien de l'huile de coco. Jean-Michel aussi, je parie qu'il va choisir l'huile de coco. Alors, on va rester avec Jean-Michel cette fois-ci dans le Saviez-vous. On part pour le Saviez-vous et cette fois-ci, on fera une escale au Nigeria. Alors Jean-Richard, le saviez-vous aujourd'hui focus sur le Nigeria? Effectivement, l'actualité a été marquée par le Nigeria ces dernières semaines, le 19 février notamment. Il y a une jeune fille du nom de Léa Sharibo. Ça vous dit certainement quelque chose. Saviez-vous qui elle est, Léa Sharibo? Vous ne savez pas? Eh bien, elle fait partie des 110 lycéennes kidnappées par la nébuleuse terroriste Boko Haram. Elle fait partie des 110 filles qui avaient été enlevées le 19 février au Collège d'État des sciences et technologies de Dapchi, c'est dans l'État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Eh bien, pendant ce rapt des jeunes filles, 105 ont été tuées fort malheureusement. Et puis, quelques semaines après, il y a les autorités du Nigeria qui ont décidé de négocier avec cette nébuleuse Boko Haram afin qu'elle libère ces jeunes filles. Eh bien, 105 filles ont été libérées. Mais malheureusement, l'une de ces filles n'a pas été libérée. Et son nom, c'est Léa Sharibo. Pourquoi cette jeune fille n'a pas été libérée, Aniel Kona? Eh bien, parce qu'elle est chrétienne et elle a refusé de renier sa foi chrétienne. Et Boko Haram a refusé dès lors de la libérer. Fort dommage. Eh bien, les autorités, le président est monté au créneau, Muhammadu Buhari, pour interpeller Boko Haram, mais rien n'y fit. Jusqu'à présent, la jeune fille est retenue captive dans les mains de Boko Haram. Et aujourd'hui, on a une pensée assez particulière pour cette jeune fille-là. Et c'est vrai que l'église, Jérémy Kado, le président de l'église évangélique Winning Hall, elle fait partie de cette église-là, a salué le courage, sa ténacité, sa foi. Et il demande à tout le monde, à tous les chrétiens du monde, de porter cette jeune fille Léa Sharibo en prière afin que cette nébuleuse-là puisse la libérer. Voilà qui est un peu triste, pasteur, dans une telle situation. Beaucoup de chrétiens, en tout cas, auraient 1000 questions à se poser, soit garder sa foi ou la renier. Cette jeune demoiselle a dit oui, je confesse que je suis chrétienne. C'est un exemple à suivre. Hein. C'est un exemple à suivre. Je pense que c'est ce que tout chrétien doit d'ailleurs faire. Et ce que nous avons fait, c'est de continuer de prier pour la jeune dame. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et je crois que le Seigneur va intervenir. Prions. Prions, intercédons pour elle. C'est un dossier sensible, un dossier qui touche les religions. Donc, partons de là, avec la prière, tout est possible. Merci Jean-Richard. On espère bien que dans les semaines qui suivent, on aura. Oui, on espère véritablement. Parlant de prière, il y a plusieurs églises dans le monde entier qui, le 25 mars dernier, ont organisé des semaines de prière, des nuits de prière, des journées de prière pour cette jeune fille-là. On espère que ces prières-là vont monter vers le Seigneur afin que cette jeune fille-là soit libérée. Merci Jean-Richard. Avec Colombe, le verset boussole pour terminer cette émission. Alors, il est tiré du livre de Luc, chapitre 8, verset 48, qui dit « Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ta foi t'a sauvée. Je dirais que cette jeune demoiselle aussi a une très grande foi. C'est pour cela qu'elle est toujours avec cette nébuleuse. Mais on espère bien que la suite sera très heureuse. Merci à tous nos invités, au pasteur Nathanaël Kouadieu qui a été avec nous. Également à M. Samuel Kouakou avec qui nous avons parlé d'évaluation. Jean-Richard, merci. Colombe, pareil. Et toute l'équipe également de Wake Up vous souhaite une excellente journée et un très bon début de semaine. Restez toujours connectés pour suivre les programmes de Lumière de Monde Télévision, La vie chez vous. Et shalom et bonne journée à vous.